Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui c'est mercredi 20 mai 2026. La grâce de Dieu est sur toi et sur moi. L'Éternel nous soutient à tous égards. Dieu nous a accordé le souffle de vie. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas les bénir? Pourquoi ne pas rendre gloire, honneur à l'agneau de Dieu qui nous a sauvés? Aujourd'hui, mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. C'est là où nous parlons de la foi. C'est là où nous communiquons la foi au peuple de Dieu. C'est là où nous encourageons le peuple de Dieu de ne jamais abandonner et de persévérer. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Mais celui qui abandonnera n'obtiendra jamais miséricorde, ne verra jamais la gloire de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, nous devons nous battre jusqu'au bout. Alléluia. J'aime cette chanson qu'on dit « Chrétien jusqu'à ma mort ». Je serai toujours chrétien, je me battrai toujours comme un chrétien, même si je n'ai pas ça aujourd'hui. Mais je crois que Dieu ne m'a pas abandonné. Demain, ça sera mieux pour moi. Bien-aimé, il est temps de croire aux potentialités de Dieu. Il est temps de croire que ton Dieu n'est pas mort. Il est temps de croire qu'il est capable, même à la dernière seconde de ta vie, Dieu peut te rendre heureux. C'est possible. Dieu est capable de changer ce que les médecins ont déclaré sur toi. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Il est le maître de temps et des circonstances. Faites-lui confiance, c'est ça le problème. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas mort, ton Dieu est vivant. Continuez à croire, continuez à lutter, continuez à te battre. L'année n'a pas encore fini. Bien-aimé, nous avons toute une année devant nous. Il y a encore 2 mois devant nous. Mais ton problème, c'est de continuer à croire et d'avancer avec Dieu. Lorsque tu crois et tu avances avec Dieu, Dieu sera avec toi. Et la victoire de la croix sera ta victoire. Dieu va t'accompagner sur tout le point. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous soutienne à tous égards. Que l'Éternel Dieu puisse vous fortifier. Si tu es tombé, que l'Éternel Dieu puisse te relever. Si tu es prêt à abandonner, que l'Éternel Dieu te donne encore la force de monter encore plus haut pour que nous célébrons le nom de l'Éternel notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom encore une fois à vous tous qui est là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mes amis, je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel puisse nous parler dans la dose de la foi, que l'Éternel puisse nous communiquer sa foi et que l'Éternel puisse nous accompagner de le début jusqu'à la fin. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces mercredis. Oh Père, nous croyons que tu es le créateur de toutes choses et nous croyons à ta présence. Ta présence nous éclaire. Ta présence nous montre la voie à suivre. Ta présence nous rend la joie de vivre. Ta présence nous motive. Ta présence nous rend plus fort que nos ennemis. Je bénis ta présence pour ce soir. Je bénis ta présence dans toutes ces familles qui sont nombreuses pour nous suivre. Je bénis ta présence dans la vie de mon frère et ma soeur. Père, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Je bénis ton peuple. Je bénis ces moments. Saint-Esprit, viens nous parler de la part du Seigneur. Saint-Esprit, communique-nous la grâce de Dieu. Saint-Esprit, oh, donne gloire au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendrons des actions de grâce. Bénis ces moments de partage que nous allons partager devant ta présence. Père, tu as dit dans ta parole,
Mon peuple sera enseigné que par moi-même. Enseigne-nous sur la foi. Conduis-nous dans la dose de la foi. Et que ton nom seul soit élevé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Shalom encore une fois. Soyez bénis. Si tu peux commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, ce soir, dans la dose de la foi, j'ai quelque chose à partager avec toi. La puissance de la parole. Je veux te parler de la puissance de la parole. Bien-aimé, la parole a une puissance. La Bible dit le monde a été créé par la parole. Si le monde tout entier a été créé par la parole, c'est-à-dire la parole a une puissance, a une force. Et ce soir, je veux te parler de la puissance de la parole. Ouvrons nos Bibles. La puissance de la parole. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 20 jusqu'au verset 24. Marc, chapitre 11, verset 20 jusqu'au verset 24. Si tu as ta Bible, prends avec moi. Nous allons lire la pensée du Seigneur pour ce soir. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Alléluia. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. La puissance de la parole. Il y a une puissance dans la parole. Mon frère, crois-moi. Ma soeur, crois-moi. Il y a une puissance dans la parole. Une puissance positive, ça peut être aussi une puissance négative. Tout est dans la parole. Alléluia. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Nous venons de lire un texte que je veux parler de 3 points dans ce texte. Alléluia. Je parlerai de 2 points, mais avec des sous-points encore. Les disciples étaient avec le Maître, le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il marchait. Jésus eut faim en tant qu'homme. Alléluia. Jésus était homme, il était aussi Dieu. Alléluia. Il a eu faim. Parce que quand tu lis dans la Bible, il dormait aussi. C'est un homme. Alléluia. Quand il avait faim, c'est aussi un homme. Il voulait aussi manger. Mais il est aussi Dieu, créateur de toutes choses. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il eut faim, il a remarqué devant lui, il y avait un figuier qui était là. Et il s'approcha pour prendre le fruit, pour manger. Mais il a regardé, il n'y avait pas de fruit. Or, la Bible dit, ce n'était pas la saison que le figue puisse donner le figuier. Mais Jésus voulait montrer aux disciples, à ses disciples, la puissance de la parole. Dans la parole, il y a une puissance. Ça peut être une puissance positive, ça peut être aussi une puissance négative. Alléluia. Et Jésus, sachant tout en tant que Dieu, mais là, c'était la formation des disciples. Il voulait donner l'instruction aux disciples
pour leur montrer la puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Et cette puissance est accompagnée par la foi. Alléluia. Dans la parole, il y a une puissance. Pour que la puissance la fonctionne, il te faut la foi. Oh, c'est pour cela que nous disons de la dose de la foi. Jésus savait, ce n'était pas la saison de se figuer. Mais il voulait donner la leçon à ses disciples. Il voulait apprendre à ses disciples la puissance de la parole. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a une puissance dans la parole. Cette puissance peut transformer, comme cette puissance peut détruire. Alléluia. Cette puissance peut créer, comme si cette puissance peut apporter aussi la mort. Alléluia. Parce qu'il y a la puissance. Écoute, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est là où la parole sort. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que c'est de la langue que cela sort. Le vent sort là-bas. Et lorsque ce vent sort, ce souffle sort, ça communique la vie, ça peut communiquer aussi la mort. C'est ça la puissance de la parole que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Bien-aimé, tu dois comprendre. Lorsque tu prononces des mots, lorsque tu dis des mots, il y a une force qui sort en toi. Il y a une puissance qui sort en toi. Et ça va pour créer. Ou bien ça va pour faire les dégâts. Alléluia. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous devons rester positifs dans beaucoup de choses. Lorsque tu veux parler, tourner ta langue 77 fois. Qu'est-ce qui va sortir dans ta bouche? Beaucoup de gens ont maudit leur vie par leurs paroles. Il dit, moi là, je ne réussirai pas dans ma vie. Pourquoi tu as dit ça? Tu maudis ta vie. Tu dis, nous là, dans notre famille, personne n'est réussi. On est toujours comme ça. Pourquoi tu maudis ta vie? Beaucoup ont maudit leur vie par leurs paroles. Beaucoup ont bloqué leur chemin par leurs paroles. Bien aimé, la puissance est dans la parole. Tu dois être prudent lorsque tu prononces des paroles dans ta vie. Surtout sur toi-même. Surtout sur toi-même. Bien-aimé, le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est toi le premier sorcier de ta vie. Parce que tu penses toujours négatif pour détruire ta vie. Tu parles toujours méchamment contre ta vie. Tu parles des choses négatives contre ta vie. Si tout le monde a échoué, toi tu n'échoueras pas. Parce que toi tu n'es pas monsieur bien madame tout le monde. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la puissance de la parole en toi. Bien-aimé, arrêtez de maudire ta vie toi-même. Arrêtez de détruire ta vie pour toi-même. Tu es l'artisan de ta vie. Tu peux détruire tout comme tu peux construire ta vie. Non, il est temps que tu puisses construire la vie. Regarde comment est-ce que tu as détruit ta vie par tes paroles. Regarde comment est-ce que tu as détruit ta vie par tes pensées négatives. Tu as toujours de pensées négatives. Tu as toujours de paroles négatives. C'est ça qui détruit ta vie. Le mal engendre toujours le mal. Le mal engendra toujours le mal. Le mal donnera toujours naissance au mal. C'est pour cela, haïssez le mal. N'acceptez pas que le mal puisse sortir dans ta bouche. Tu es la première personne à insulter tes enfants. Tu es la première personne à calomnier les autres. Tu es la première personne à faire du mal aux autres. Tu ne sais pas ce que tu fais aux autres, ça retourne vers toi. Parce que c'est sorti de toi. Or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque ça sort de toi, attention, ça peut retourner contre toi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous devons garder le langage positif. Notre comportement doit être positif. Il y a la puissance dans la parole. C'est pour cela que je veux te parler de la puissance de la parole. Mon frère, fais gaffe de tout ce que tu es en train de faire. Ma soeur, fais gaffe de tout ce que tu es en train de faire. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, toutes ces paroles-là, créent des dégâts ou bien construisent. Ces paroles-là bénissent les gens ou bien maudissent les gens. Jésus, en tant que Dieu,
Il savait déjà que ce n'était pas la saison que les figues puissent donner le figuier. Alléluia. Et le figuier puisse donner les figues. Ce n'était pas la saison. La Bible dit ce n'était pas la saison. Mais Jésus, en tant que Dieu, connaissait tout. Mais il était là comme professeur, enseignant, pour communiquer la foi à ses élèves, pour communiquer une instruction à ses disciples. Et c'est pour cela, il s'approcha de cet arbre. Il dit, jamais, plus jamais une personne mangera de ton fruit. Alléluia. Il a prononcé la parole pour montrer à ses disciples, il y a une puissance dans la parole. Toi, tu ne fais que dire que ma vie, je ne réussirai pas. Si lui, il a réussi, moi là, je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais réussir? Non, bien-aimé. Ne te compare pas avec les autres. Ne garde pas des pensées négatives en toi. Ne prononce pas des paroles négatives en toi. Bien-aimé, tu es unique à ton genre. Dieu t'a créé unique. Tu ne peux pas être comparé avec les autres. Non, mon frère, tu es unique dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir. Ne copiez personne dans la vie. Reste toi, demeure-toi, parce que tu as de la valeur devant Dieu. Tu as du prix devant ton Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Si les gens te sous-estiment, si les gens ne croient pas à ce que tu es, toi, crois qui tu es. Alléluia. Si les gens ne te croient pas, toi, crois en toi-même. Bien-aimé, si toi, tu n'arrives pas à croire en toi-même, comment les autres vont croire en toi? Alléluia. C'est pour cela, change ta façon. Tu dois croire en toi-même parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es unique à ton genre. Il n'y aura pas une autre personne comme toi, jamais. Il n'y aura pas une autre personne comme toi. Même des jumeaux, même des jumelles, ils sont toujours uniques à leur façon d'agir. Alléluia. Même s'ils se ressemblent, il y a toujours quelque chose qui les sépare, qui les divise. Bien-aimé, Dieu t'a fait unique à ton genre. C'est pour cela, ne te sous-estime pas. Ne te compare pas avec les autres. Ne sois pas jaloux des autres. Voilà des choses qui bloquent ta vie. Tu es jaloux des autres, tu te bloques toi-même. Tu te compares avec les autres, tu bloques toi-même. Non, bien-aimé, tu dois croire. Il y a une puissance dans la parole. Et c'est l'enseignement que Jésus voulait donner à ses disciples. Il dit jamais, plus jamais, quelqu'un mangera de ton fruit. Ils sont passés, l'arbre était là. Alléluia. L'arbre était là, ils sont passés, ils sont partis. La Bible dit, le lendemain qu'il venait, regarde la puissance de la parole. Jésus avait seulement prononcé, il n'a pas pris la machette pour couper l'arbre, non. Il a prononcé la parole, parce qu'il y a la puissance dans la parole. Alléluia. Il dit jamais, plus jamais, personne ne mangera de ton fruit. Il est parti. Le lendemain, lorsqu'il passait, alléluia, oh gloire à Jésus. La Bible dit le lendemain en passant, lorsqu'il passait, les disciples, ils ont vu l'arbre que le Seigneur avait prononcé, la parole. Cet arbre sécha, alléluia. Et Pierre se rappela de ce qui s'est passé, alléluia. Le premier point que je veux te parler, les disciples se rappellent. Alléluia. Les disciples se rappellent de l'instruction, de l'enseignement, de ce que le Seigneur voulait leur enseigner. Bien-aimé, toi, tu ne te rappelles pas. Beaucoup, les gens ne se rappellent pas. Ils ont le mémoire courte. Alléluia. Leur mémoire est courte. Ils ne se rappellent pas. Bien, mais tu as des promesses que Dieu t'a données. Tu as oublié. Parce que dans ta tête, tu as beaucoup de choses dans ta tête. Sur ta marche, tu as beaucoup de choses. Tu n'arrives pas à te rappeler. Les disciples s'est rappelé. Lorsqu'ils ont vu, ils se sont rappelés de tout ce que le Seigneur les avait donné comme enseignement. Peut-être, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils disent, oh, il a parlé, on part. Ils disent, oh non, non, le Seigneur a parlé seulement. Il dit, c'est fini, on part. Mais le lendemain, lorsqu'ils ont vu ça,
ils se sont rappelés. Qu'est-ce qu'ils se sont rappelés? Le Seigneur avait dit un mot. Voilà, le mot qu'il a dit, ça s'accomplit. Donc le Seigneur, il est le maître, il est Dieu, et dans sa parole, il y a une puissance. Les disciples commençaient à se rappeler un par un de ce que le Seigneur avait dit, de tout ce qui s'est passé. Ils commencent à revoir. Bien-aimé, il est temps que tu puisses revoir ta vie. Qu'est-ce que tu as oublié sur le chemin? Alléluia. Les disciples se sont rappelés. Toi aussi, tu dois te rappeler dans ta vie. Qu'est-ce que tu as oublié sur le chemin? Quelle leçon que tu n'as pas pris sur le chemin? Jour après jour, Dieu te donne des leçons. Des gens que tu rencontres, de personnes que tu rencontres, des situations que tu rencontres. Tout ça, ce sont des leçons que Dieu te donne. Mais peut-être tu l'as laissé tomber sur la route comme les disciples. Lorsque le Seigneur leur donnait l'enseignement, ils ont laissé tomber comme les disciples. Toi aussi, tu peux être comme ça. Tu as laissé beaucoup des enseignements que le Seigneur t'a donné sur la route. Dieu t'avait donné les interdits. Il dit, ça, c'est l'interdit pour toi. Ça, c'est l'interdit pour toi. Au lieu de prendre ça en conséquence, tu as lâché tomber. Maintenant, regarde les conséquences qui commencent à venir dans ta vie. Or, ta vie ne devrait pas être ce que tu es maintenant. Non. Si tu n'avais pas abandonné l'enseignement d'hier que le Seigneur t'a donné, tu n'allais pas arriver à ce stade. Beaucoup des enfants de Dieu sont arrivés dans ce stade maintenant parce que hier, ils ont négligé l'enseignement de Dieu. Ils ont négligé les instructions de Dieu. Ils ont négligé ce que Dieu leur avait dit. Il y a des fois, ce sont des sentiments qui nous amènent loin de Dieu. Il y a des fois, ce sont notre entourage qui nous amène loin de Dieu. Il y a des fois, ce sont des circonstances qu'on rencontre sur la route qui nous amènent loin de Dieu. Oh, ils nous repoussent loin de Dieu. Les disciples, ils devraient comprendre la leçon quand le Seigneur les avait donnée. Il dit jamais, plus jamais personne ne mangera. Ils pouvaient prendre ça en considération. Poser des questions au maître parce qu'ils voulaient apprendre. Mais les disciples ont laissé ça sur la route. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu as laissé sur la route? Aujourd'hui, tu commences à regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Regarde maintenant les conséquences qui sont arrivées dans ma vie. Pourquoi j'ai utilisé ça? Oh, Dieu m'avait interdit de faire ça. Non, je me suis dit, je ne ferai pas ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Bien aimé, des choses que tu as laissées sur la route. Voilà, les conséquences arrivent maintenant sur ta vie. Tout est bloqué dans ta vie. Le chemin est bloqué. Tu n'arrives pas à s'épanouir parce que tu as laissé l'enseignement d'hier. Comme les disciples, ils ont oublié l'enseignement d'hier. Mais la Bible dit, ils commençaient à se rappeler. C'est-à-dire, ils commençaient à ramasser ce qu'ils ont oublié hier. Il dit, Seigneur, oui, hier le Seigneur avait dit. Hier le Seigneur avait fait ça. Mon frère, qu'est-ce que tu as abandonné sur la route? Alléluia. Maman, qu'est-ce que tu as abandonné sur ton chemin? Oh, nous avons abandonné beaucoup de choses que le Seigneur nous a données comme instructions. Bien, mais sur ta route, tu as rencontré beaucoup des instructions que Dieu t'a données. Tout ce que nous rencontrons sur la vie, tout ce qui nous arrive sur la vie. 1. Dieu nous instruit. 2. Dieu nous forme. 3. Dieu nous montre par où pouvons-nous sortir pour réussir. Mais nous négligeons les enseignements de Dieu. Nous négligeons ce que Dieu nous présente. Alléluia. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu est dans la nature, il nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous négligeons. Lorsque tu négliges de petites choses, demain tu vas regretter les petites choses que tu as négligées hier. De petites choses que tu as négligées hier. Et demain, quand ça arrivera, tu commenceras à regretter. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Oh Seigneur, merci. Dis-moi Amen, mon frère. Dis-moi Amen, ma soeur. Il est temps de faire comme les disciples. De retourner, de se rappeler de ce qui s'est passé hier.
de l'enseignement que le Seigneur voulait leur donner. Quand le Seigneur prononçait la parole, il voulait enseigner aux disciples la puissance de la parole. Mais les disciples ont négligé l'enseignement, ils sont partis. Mais le lendemain matin, lorsqu'ils sont passés sur cet endroit, leurs yeux ont vu le miracle de la puissance de la parole. Mon frère, en toi, tu as la puissance de la parole. C'est pour cela, arrête de te maudire toi-même. Tu dis, moi, ma maladie là ne finira jamais. C'est toi qui maudis ta vie pour que cette maladie reste en toi. Cette maladie, ça devient ta maladie. Tu dis, ma maladie là, ça devient ta maladie. Non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie peut venir, mais la maladie ne restera pas éternelle avec moi. Pour que ça ne reste pas éternel, je dois commencer à utiliser la puissance de la parole pour faire sortir la maladie qui est entrée à moi. Alléluia. Si c'est la pauvreté qui est entrée en toi, ne dis pas que oh, je suis pauvre, je resterai pauvre. Non, 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 pas comme ça. La puissance de la parole te dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux maudire ta vie, tu peux bénir ta vie. Tu peux bénir les autres, tu peux maudire aussi les autres. La puissance est là et dans ta parole. Ne dis pas que c'est ma pauvreté. Non, c'est une circonstance qui est arrivée. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette circonstance ne dise pas? Je dois les chasser par ma parole positive. Nous avons la puissance. Le monde entier a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons, l'or, le diamant, tout ça a été créé par la parole. La terre a été créée par la parole. Le ciel, les étoiles ont été créées par la parole. La Bible dit, Dieu prononçait un mot et la chose arrivait. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui appelle des choses en existence comme si elles existaient. Mais au commencement, Dieu disait que la terre soit et la terre fit. C'est la parole qui sortait, créer tout ça. Donc la parole a une puissance, a une force. La parole peut créer encore dans ta vie. Maman, commence à créer ta vie. Commence à recréer. Si hier, tu as abandonné la leçon, tu as détruit ta vie, aujourd'hui, commence à créer ta vie. Dis-toi que je n'échouerai plus jamais. Je réussirai. Dans ces projets, je réussirai. Bien-aimé, évite que le diable puisse chuchoter des choses pour détruire ta création, parce qu'avec ta parole, tu peux commencer à créer ton monde. Crée ton monde, crée ton environnement, crée là où tu es. Bien, mais tu peux créer par la parole. Arrêtez de maudire ta vie. Arrêtez de diminuer ta vie. Arrêtez de te minimiser toi-même. Arrêtez de te rendre tout petit. Non, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Dieu a versé son sang pour que toi tu sois sauvé. Et tu commences à te ridiculiser toi-même. Tu commences à te minimiser toi-même. Tu commences à te sous-estimer. Or, le Seigneur a laissé son trône. Il est venu uniquement pour toi. C'est-à-dire, tu as de la valeur. Et si tu as de la valeur, exerce la valeur que tu as. Nous avons la puissance dans la parole. Les disciples n'ont pas saisi la leçon quand le Seigneur leur donnait. Mais le lendemain, ils ont compris. Ils commencent à se rappeler, oui, il y a la puissance dans la parole. Moi aussi, je peux dire, les choses peuvent arriver. Alléluia. Le premier point, ramasse là où tu as laissé des choses sur la route. Regarde, réfléchis maintenant. Regarde ta vie. Tu as laissé ta vie quelque part ailleurs. Tu as laissé des choses ailleurs à cause de ta désobéissance, à cause de ton insoumission, à cause de tout ce que tu es. Tu as laissé des bénédictions sur la route. Tu as perdu beaucoup de choses parce que tu étais sentimentaliste. Tu as suivi tes sentiments. Regarde des choses que tu as perdues. L'échec commence à te suivre. Maintenant, dis non. Arrête-toi. Commence à réfléchir comme le disciple. Il commence à se rappeler. Ah oui, hier, le Seigneur avait dit. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Maintenant, je comprends maintenant. Le mystère de la parole. Je dois l'exercer en moi. Bien-aimé, voilà comment tu vas faire. Commence maintenant à te rappeler là où tu as laissé tes bénédictions. Là où tu as laissé la leçon que Dieu t'a donnée. Commence maintenant à prendre ces leçons au sérieux. Et commence à mettre ça en pratique. Et la Bible dit, ça c'était le verset 22. Le 20 à 22, les disciples commençaient à se rappeler de la puissance de la parole. Non. La parole, il y a la puissance, dans le verset 20. La parole, il y a la puissance. Les disciples commencent à se rappeler. Et dans le verset 20, la Bible dit, lorsqu'ils passaient, les disciples ont vu ces figuiers sécher jusqu'aux racines. C'est-à-dire du haut jusqu'aux racines.
quel miracle, quelle puissance. Du haut jusqu'aux racines, les disciples se rappellent dans le verset 22. Ils se sont rappelés. Maintenant, écoute le verset 23. Ils sont venus dire au Seigneur, Seigneur, regarde l'arbre que tu avais parlé. Nous avons vu l'accomplissement, l'arbre a séché. Jésus n'a pas fait beaucoup de commentaires. Et écoute la réponse du Seigneur trop bien. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Parce que c'était la leçon qu'il leur donnait. Il dit, vous avez la puissance dans votre parole. Mais pour que cette puissance agisse, ayez foi en Dieu. Alléluia. Il dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, dans la puissance qui est dans ta parole, il faut avoir la foi en Dieu. Pour que ce que tu dises s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Les disciples s'est rappelé le premier point. Que hier, ils ont négligé la leçon. Toi aussi, rappelle-toi, quelles sont les leçons que tu as négligées hier, tu as abandonnées sur la route. Reprenez cela. Et lorsqu'ils sont venus dire au Seigneur, le Seigneur a donné. Vous vous êtes rappelés maintenant, voilà le point très important. Ayez foi en Dieu. Comment on peut avoir foi en Dieu? Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir foi en Dieu dans toutes choses. Le Seigneur leur donnait l'enseignement par leur parole. Vous avez la puissance dans votre parole. Mais le problème, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire crois en Dieu. Lorsque tu crois en Dieu, bien-aimé, tu arriveras au niveau de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu verras des choses comme Dieu. C'est-à-dire, tu vas commencer à te comporter comme Dieu veut que tu te comportes. C'est-à-dire, tu commenceras à confesser des choses comme tes yeux te font voir des grandes choses. Bien, mais commencez à voir grand. Commencez à créer ton monde par ta parole. Ne laisse pas que l'ennemi détruise tes paroles. Beaucoup des enfants de Dieu ont de paroles négatives. Beaucoup des enfants de Dieu ne croient pas. Ils disent, demande-leur, ils te diront, moi je prie Dieu, je connais Dieu, oui. Mais quand tu le laisses devant le preuve, devant un combat, ils abandonnent toutes les confessions qu'ils ont dit, ils croient en Dieu. Ils ont Dieu, ils abandonnent tout, ils oublient tout. Alléluia. C'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela Jésus donnait encore l'instruction à ses disciples. Il dit, ayez foi en Dieu. Si tu veux voir ce que moi je fais là-bas, ayez foi en Dieu. Si tu veux vivre les miracles, ayez foi en Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi avoir foi en Dieu? Lorsque tu as foi en Dieu, ta parole deviendra une puissance, une force. Cette force, cette puissance vient de Dieu, pas de toi. Alléluia. Toute personne a une parole. Mais nous, notre parole est accompagnée par la puissance de Dieu. Parce que nous croyons en Dieu. Jésus voulait dire à ses disciples, vous avez la parole. Mais il faut croire en Dieu pour que votre parole devienne une puissance créatrice. Une puissance qui va changer. Une puissance qui va dominer toutes choses. Ça, c'est la parole. Alléluia. Le monde a été créé par la parole. Et cette parole est accompagnée par la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Ayez foi en Dieu. Pourquoi? Dans le verset 22, Jésus a dit, Jésus prit la parole et dit, ayez foi. En vérité, si quelqu'un dit, il dit, non, dans le verset 22, il dit, Jésus prit la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Il voulait leur montrer, lorsque vous avez foi en Dieu, votre parole devient une puissance, une force, une arme qui fait trembler le monde des ténèbres. Parce que Jésus n'a pas fait beaucoup d'exercices ou bien de multiplications. Mais il a dit, jamais, plus jamais, personne ne mangera de ton fruit. Il est parti. Il est parti, mais c'est quelque chose. Il a lancé la bombe.
sur cet arbre. Il a lancé la bombe sur cet arbre. Automatiquement, la bombe commence à s'exploser petit à petit pour voir l'accomplissement. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils disent des choses, les choses ne s'accomplissent pas. Parce que leur parole n'est pas accompagnée par la puissance de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh, bien-aimé, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, commence à croire en Dieu. Celui qui croit en Dieu, il croit que la parole qu'il prononce, il y a des effets. La parole qu'il prononce, il y a un miracle qui va l'accompagner. La parole qu'il prononce, des choses vont accompagner. Regarde ce Seigneur. Il a retrouvé les lépreux, les 10 lépreux. Guéris-nous, guéris-nous. Jésus les a regardés. Il dit retournez, allez vers les sacrificateurs. Il a seulement dit, retournez, allez vers les sacrificateurs. Présentez-vous aux sacrificateurs. Pendant qu'il partait, Jésus a lancé la bombe. Cette bombe s'appelle la guérison miracle. Alléluia. Et cette bombe est sortie. Et pendant que les lépreux partaient, la bombe les accompagnait. Ils commençaient à détruire la lèpre un par un. Il se retrouve que la lèpre est partie. Il est parti où? La lèpre est partie où? Non, c'est la bombe que le Seigneur a déclenchée par la parole, qui a enlevé, a détruit la racine. Parce que l'arbre a été maudit jusqu'à la racine. Hein. De la tête jusqu'à la racine, tout était sec. Et lorsque la parole sort, c'est une puissance, une bombe qui est relancée, qui va consumer même la racine. Ça a consumé la racine de la lèpre. Alléluia. Et c'est miracle qui s'opère. Là, je parlais du Seigneur. Regarde la femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Cette femme n'était pas le Seigneur Jésus, mais c'était une femme qui avait la foi en Dieu. Écoute, la parole, la prière de cette femme, c'est la parole qui faisait dire, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. C'est sa foi en Dieu. Il dit seulement, il commence à créer son miracle. Jésus ne l'a pas imposé la main. Non. Jésus n'a pas imposé la main à cette femme. Mais la femme a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Parce qu'il y avait plusieurs gens. Il dit, ma foi me dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, il y aura l'arrêt du sang. Je serai guéri. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de sa femme. Et elle est partie lorsqu'elle a touché le vêtement du Seigneur. La foi de cette femme. C'est pour cela que Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ce qui te manque, la foi. Tu n'as pas la foi. C'est pour cela que tu ne vois pas les signes produisent des miracles. Parce qu'il te manque la foi. Il te faut la foi. La femme a dit, si je touche. Et quand elle a touché, Jésus a senti quelque chose. Un courant, quelque chose qui vient de passer. Il dit, je sens quelque chose qui est parti. Pierre dit, oh non, Seigneur, tu exagères. Tous ces gens qui te bousculent, te touchent. Il dit, non, c'est pas tous ces gens. C'est une parole de foi qui est sortie. Cette parole m'a touché. J'ai senti la bombe. J'ai senti la bombe. Toi, tu ne peux pas sentir cette bombe. Mais moi, j'ai senti la bombe. Alléluia. Parce que cette bombe vient de la puissance de Dieu. Et la femme est sortie. Il dit, c'est moi. Il dit, femme, ta foi t'a guéri. Seulement la foi, bien-aimé. Ayez foi en Dieu. Tu dis, si je prie, je ne vois rien. Est-ce que tu as la foi? Ayez foi en Dieu. Mais j'ai la foi. Tu as la foi. Mais toi, tu dis, tu as la foi. Quand tu ne vois pas, tu commences à dire, est-ce que Dieu a fait, le médicament là ne fait rien, est-ce que Dieu a fait, oh, je ne vois rien. Non. Celui qui a la foi reste avec le même témoignage, le même parole. Regarde cette femme. Il dit, si seulement je touche. Elle a avancé. Elle a avancé, elle a avancé. Il dit, si seulement je touche. Elle pouvait même abandonner, je n'ai pas touché si c'est fini. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Mais elle était déterminée à arriver jusqu'à la fin. C'est ce qui te manque. Tu n'es pas déterminé quand tu avances dans ta foi. Tu abandonnes sur la route. Tu laisses ta bénédiction sur la route. Il est temps que tu puisses prendre la décision d'avancer avec foi. Dans le verset 22, Jésus a dit, ah, vous m'avez dit ça. Mais le problème qui vous manque, ayez foi en Dieu. Parce que vous aussi pouvez le faire. Regarde dans le verset 23. Lorsqu'il a dit, ayez foi en Dieu, c'est pour leur dire,
votre parole peut devenir la puissance, une bombe qui peut sauver, qui peut détruire. Alléluia. Mais, il ajoute encore, il dit dans le verset 23, je vais lire ça. Il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Là, c'est le Seigneur qui dit. Il donne encore notre leçon. Alléluia. Il donne encore notre leçon. Ayez foi en Dieu. Lorsque tu as foi en Dieu, ta parole devient une puissance. Mais maintenant, écoute la leçon qu'il donne encore. Il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi, parce qu'il croit qu'il a la puissance de la parole. Oui, tu as la puissance de la parole. La montagne peut se déplacer et se jeter dans la mer. Condition, si tu ne doutes pas dans ton cœur, voilà la chose qui neutralise tout. Le doute détruit la puissance de la parole dans ta vie. Le doute que tu mets détruit la puissance de la parole dans ta vie. Si tu as des doutes, tu dis, oh montagne, ôte-toi, jette-toi, la montagne ne bougera jamais. Parce que dans ton cœur, il y a encore des doutes. Quand tu dis ça, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va s'opérer? Est-ce que Dieu va faire ça? Non, c'est le doute qui parle en toi. Et ça ne permettra jamais que la montagne déplace. Voilà encore la leçon que Dieu donne. Les doutes que tu as, ça bloque ta voix. Bien-aimé, ne doute pas. Ne doute pas, ayez foi en Dieu. Alléluia. Le problème, ayez foi en Dieu. Lorsque tu as foi en Dieu, ne doute pas. Jésus a dit, je vous dis la vérité. Si l'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de la montagne, jette-toi dans la mer, la montagne va obéir. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, lorsqu'il y a le moindre doute, tu bloques tout. Voilà pourquoi beaucoup de bénédictions sont bloquées dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Nous bloquons nos bénédictions. Nous bloquons nos guérisons. Nous bloquons nos progrès, nos succès. Nous bloquons nos voyages. Nous bloquons notre travail, nos promotions. Parce que nous doutons à la puissance de Dieu. Bien-aimé, ne doute pas à la puissance de ton Dieu. Ayez foi en Dieu. Lorsque les disciples sont venus dire à le Seigneur, nous avons vu l'arbre là. L'arbre a cessé jusqu'aux racines. Jésus n'a pas fait de commentaire, il dit, vous ayez foi en Dieu. C'est ce qui vous manquait, la foi en Dieu. Ce qui te manque, ma soeur, mon frère, la foi en Dieu. Tu veux voir des grandes choses dans ta vie, dans ton ministère. Tu veux voir des grandes choses dans ta famille. Ayez foi en Dieu. La foi te fera monter à un niveau supérieur. La foi fera trembler l'ennemi devant toi. Parce que le diable sait quand tu prononces un mot, lui recule. Parce que les effets de la parole sont là. Le diable a peur des gens de foi. Des gens qui prononcent des mots et des choses accomplissent. Nous avons besoin de ça. Mais Jésus a dit, pour en avoir, ayez foi en Dieu. Il dit, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, le problème qui t'empêche de voir la main de Dieu, c'est le doute qui est en toi. Tu commences à douter, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que je peux voir ça? Est-ce que le miracle peut se produire? Non, mon frère, en Dieu, crois seulement. Il dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne doute pas, mais crois seulement. Ton problème, c'est de croire comme un enfant. Jésus a dit le royaume des cieux. Et pour ces enfants, tu peux les taper, ils pleurent, tu l'appelles encore, tu l'envoies, il ne viendra pas. Parce qu'il croit en toi. Tu peux dire à ton fils, je veux t'acheter les ciels. Il croit en toi parce qu'il croit. C'est impossible, mais lui, il ne voit pas l'impossible parce que toi, tu as dit, il croit. Bien-aimé, le problème, c'est de croire. Jésus donnait les instructions. Lui, en tant que Dieu, il savait que ce n'était pas la saison
de ses figues, de ses figuiers. Mais il voulait donner la leçon à ses disciples. Il a prononcé le mot. Ils sont partis. On le voyait, il n'y avait rien. Il commence à dire, oh non, il n'y a rien. Il a dit seulement, on est parti. Mais le lendemain, lorsqu'ils ont vu ça, Pierre s'est rappelé. Bien-aimé, commence à se rappeler là où tu as perdu ta bénédiction. Tu as perdu la leçon d'hier. Pierre, ils ont perdu la leçon d'hier. Ils commencent à se rappeler maintenant. Ah non, se rappelle de tout ça. Il est parti dire au Seigneur, le Seigneur dit, mais c'est la foi qui te manque. Ayez foi en Dieu. Lorsque tu as foi en Dieu, tes paroles deviennent une puissance, une bombe, une force qui crée, qui change, qui fait trembler les diables. 2, ne doute pas. Il dit, quelqu'un d'entre vous peut dire à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, ce qu'il dit arrivera. Mais s'il doute, cela n'arrivera pas. Il a détruit tout. C'est-à-dire, le doute bloque la puissance de la parole, détruit la puissance de la parole. Détruit. C'est pour cela que Jésus a crié sur les disciples, gens de paix de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Parce que ces disciples n'arrivaient pas à chasser ces démons qui étaient dans la vie de cet enfant. Il dit, mais vous avez la puissance de la parole, parle, le démon va partir. Gens de paix de foi, parce qu'il leur manquait la foi, pour que la foi là puisse travailler. Il dit, ayez foi en Dieu. Maman, dans tout ce que tu vas faire, ayez foi en Dieu, parle. Dieu agira. Dieu travaille avec les hommes et les femmes de foi. Regarde Élie. Sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Sinon à ma parole, si seulement moi, Élie, je viens de dire, et la pluie viendra. Et ce qu'il a dit est arrivé. Regarde un homme comme Josué. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi jusqu'à ce que je veux battre mes ennemis, les écraser. La parole seulement de cet homme a créé des choses. Parce qu'il avait foi en Dieu. As-tu foi en Dieu? C'est ça le problème. Nous n'avons pas de foi. C'est qu'il nous manque la foi. L'église a perdu la foi à cause des matériels. L'église commence à regarder le matériel. L'église commence à regarder les immeubles de couleur rouge, noire, de véhicules. L'église regarde ça. Mais l'église oublie la foi. La foi est le moteur qui crée tout en nous. La foi, c'est le moteur qui crée tout en nous. As-tu la foi? Si tu n'as pas la foi, tu marcheras par la vue. Et par la vue, tu commences à regarder de belles voitures, tu commences à regarder des immeubles. Et l'envie commence à entrer. Et l'avarice entre. Au lieu de servir Dieu, de marcher avec la foi, tu commences à marcher avec la chair. Et quand tu marches avec la chair, c'est la destruction. Marchons avec la foi. Soyons des hommes et des femmes de foi. Ayez foi en Dieu. Et pour terminer, dans le verset 24, Jésus a répété encore une autre leçon. Il dit, c'est pour cela, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà encore une autre leçon. Des enfants de Dieu abandonnent les leçons du Seigneur. Écoute encore ces leçons. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Lorsque quelqu'un prie, il parle. Il prononce des mots. Il dit des choses. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Tu pries pourquoi? Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu deviennent des mendiants. Beaucoup des enfants de Dieu cherchent à commander, mais ils oublient qu'en eux, ils ont le moteur de Dieu. C'est-à-dire la foi qui vous pousse à créer des choses par la parole. Alléluia. Écoute ce que Jésus a dit. Si quelqu'un d'entre vous peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. Et s'il ne doute pas, ce qu'il dit arrivera. C'est-à-dire, toi aussi, tu as le moteur qui est la foi et qui travaille avec la parole. Tu peux dire avec foi. C'est pour cela que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu continuent à souffrir par la maladie. Au lieu d'exercer le moteur de la foi pour chasser la maladie, ils doutent. Le doute la bloque, détruit la foi. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent du célibat. Ils souffrent de l'infertilité. Mais or, ils ont le moteur qui est la foi, qui travaille avec la parole. Lorsque tu mets des doutes, tu détruis ces moteurs. Tu détruis la puissance de la parole. Mais non, Jésus a dit à ses disciples,
Ayez foi en Dieu. C'est pour cela, à la fin, il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Quand tu pries, tu parles avec Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, quand tu parles, tu pries à Dieu, commence déjà à croire dans ton cœur que ce que je demandais arrive et arrivera. Ce que je demandais à Dieu, Dieu est en train de me bénir, tu le verras s'accomplir. C'est ça les hommes de foi. Un homme de foi ne regarde pas comme tout le monde, il a le regard de Dieu. Un homme de foi, il se comporte comme quelqu'un qui a déjà possédé la chose. Il n'a pas encore sa main, il croit qu'il possède déjà la chose. Il change son comportement. Un homme de foi parle le langage de Dieu, même s'il n'a pas, il dit demain j'aurai ça. Dieu est avec moi. Il confesse. Dieu agrée les hommes de foi. Dieu agrée les hommes de foi. Le sacrifice d'Abel a été agréé. C'est par la foi que Dieu a agréé son sacrifice. S'il a laissé le sacrifice de Caïn, parce que ces sacrifices n'étaient pas accompagnés de foi. Abel a accompagné ce sacrifice par la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'Abel offrit à l'Éternel. C'est par la foi. Il offrit à l'Éternel. Bien aimé, si c'est par la foi, offre ton corps à Dieu. Et Dieu te récompensera, te bénira. Voilà, c'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Nous avons le moteur. C'est la foi qui travaille avec la parole. Si tu doutes, tu détruis la puissance de la parole. Mais si tu ne doutes pas, tu crois dans ton cœur que ce que tu as demandé, tu le verras s'accomplir. La puissance de la parole. Et cette puissance est accompagnée par la foi. Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi. Jette-toi dans la mer si tu ne doutes pas. Ce que tu dis arrivera. Tu veux la guérison dans ta vie, ne doute pas. Tu veux le voyage, ne doute pas. Tu veux ton mariage, ne doute pas. Dieu agrée la foi des hommes et des femmes de foi. Dieu agrée. Oh, bien-aimé, ne doute pas. Commence à détruire le doute dans ta vie. Parce que c'est l'arme la plus puissante que l'ennemi utilise pour déstabiliser ta foi, pour que tu abandonnes. Si ta foi est déstabilisée, tu seras prêt à abandonner, de lâcher tout. Combien beaucoup ont fait naufrage, combien beaucoup ont lâché, parce que le diable a chuchoté à leurs oreilles que cela ne peut pas arriver. Tu ne verras pas ça. Ils ont crié à cette voix au lieu de croire à la parole de Dieu, au lieu de croire à son sauveur. Bien-aimés, croyons en Dieu, ayez foi en Dieu. Ta parole deviendra une bombe qui s'éclatera. Si c'est pour faire du bien, ça fera du bien. C'est pour exterminer l'ennemi, ça exterminera ton ennemi. Mais toi, ton problème, aie foi en Dieu. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je te dis, la foi que tu as, c'est le moteur qui crée tout par la parole. Mais si tu doutes, tu détruis tout. Or, la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu doutes, tu détruis tout. Bien-aimé, détruisez le doute dans ta vie. Crois. Cette femme, l'exemple de cette femme de perte de sang, n'a pas douté à sa prière. Il dit, ma prière est que je touche le bord. Il a prononcé la puissance de la parole. Par sa foi, la parole est partie. Et quand la parole est partie, son corps aussi est parti à toucher. Et lorsqu'il a touché, Jésus a senti. Et en elle, le miracle s'est produit directement. Le sang s'est arrêté. Et elle est guérie. C'est par sa foi. Toi aussi, par ta foi, tu peux ordonner à cette montagne de quitter. Toi aussi, par ta foi, tu peux te divorcer avec le chômage, avec le célibat. Tu peux te divorcer aussi avec la pauvreté. Toi, avec ta foi, c'est possible. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Je t'invite, mon frère.
Je t'invite, ma soeur, à prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, au secours à mon incrédulité. Aide-moi à briser l'incrédulité, à exercer la parole de foi pour que je réussisse dans ma vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Père, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Papa, viens au secours à mon incrédulité. Là où je doute, là où l'ennemi me retient, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à s'en sortir. Que le doute tombe maintenant. Que le doute libère ma vie. Je vais avancer de victoire en victoire avec la parole de foi. Oh Seigneur, tu as dit à tes disciples, ayez foi en Dieu. Ce soir, je place ma confiance à la parole du Seigneur. Seigneur, aide-moi à être un homme de foi. Seigneur, aide-moi à être un homme de foi qui va marcher dans la foi, à témoigner dans la foi, que mes paroles deviennent une puissance pour créer, libérer, sauver des vies. Seigneur, aide-moi. Déverse ta grâce sur moi. Oh Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, prie. Maman, prie, parle à ton Dieu. Il est temps que tu pries, parle à ton Dieu. Que Dieu puisse t'aider. Oh bien-aimé, prie maintenant. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Prie aussi à Dieu. Si tu avais détruit les leçons d'hier, tu as négligé les leçons d'hier, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux apprendre ce que j'ai abandonné hier. Aide-moi, je veux mettre en exécution ce que j'avais abandonné hier. Bien-aimé, commence à prier. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Oh, prie maintenant. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Yahweh, merci. Je bénis ta parole dans mon cœur. Je bénis ta parole dans la vie de mon frère et ma soeur. Oh, que cette parole trouve vie, Seigneur. Oh, Père, merci. Merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. Éternel Père, je crois à cette parole. Éternel Père, je crois à ta parole. Papa, je bénis ta parole dans mon cœur. Et je bénis cette parole dans la vie de mon frère et ma soeur. Père, je crois que cette parole soit accompagnée des signes, de prodiges, des miracles. Mon frère reçoit cela. Ma soeur reçoit cela au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Que l'impossible tombe devant toi. Reçois ton miracle. Seigneur, je bénis ton peuple. Et je bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tu peux aussi partager avec ton frère ces messages forts, puissants. Tu peux aussi mettre ça dans ton profil, sur ton réseau social, parce que quelqu'un d'autre aussi en aura besoin. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Passez une bonne soirée sous la puissance de Dieu. On se retrouve vendredi à l'intercession, toujours même heure, 21h heure de France. Shalom mes amis, bye bye, que Dieu vous bénisse, au revoir.